Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc réaliser ce formulaire de connexion-ci avec React Native. Il faut dire que React Native est un framework JavaScript qui vous permet donc de développer des applications mobiles. Alors, nous allons donc monter en compétence sur React Native ensemble grâce à la création de ce formulaire de connexion. Vous voyez, c'est un formulaire de connexion qui n'est pas aussi joli que ça, mais on va donc essayer de le réaliser. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais donc tout expliquer le concept des hooks en JavaScript, le concept des useState. Alors, si tu me découvres donc par cette vidéo, je suis donc David, développeur web Python, Django, et, partie backend et front-end avec du React Native, également intéressé par le domaine du machine learning. Alors, si ce sont donc des thématiques qui t'intéressent, n'hésite donc pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo, de la partager au maximum. Les trois actions étant donc réalisées, déjà, j'ai donc créé déjà le projet ici de base et je l'ai même lancé. Pourquoi j'ai créé le projet? Parce que le projet, la création du projet prend un peu plus de temps. Je ne voulais donc pas que la vidéo soit donc assez longue. J'ai donc créé ici un fichier README dans lequel je vais donc te donner les étapes que tu auras à suivre jusqu'à te retrouver où je suis actuellement. La première étape sera donc d'installer, si tu ne l'as donc pas encore fait, d'installer Expo CLI. Donc, je vais donc dire ici, en première étape, c'est donc installer Expo CLI si tu ne l'as pas encore fait en utilisant simplement la commande npm install-g expo CLI. C'est la première commande que tu auras donc à exécuter pour pouvoir installer Expo CLI. Ensuite, tu vas donc créer un projet avec Expo. Donc, tu vas donc créer un projet avec Expo, qui est ce que moi j'ai donc déjà fait. Je l'ai fait en utilisant simplement la commande expo init et tu donnes donc le nom de ton projet. Ici, on va donc dire que le nom de notre projet, c'est formulaire connexion. Donc, c'est ce que j'ai fait jusqu'ici. Ensuite, tu vas donc choisir le template blanc pour avoir donc un projet vide dès la base. Après cela, tu vas donc naviguer dans ton projet. Donc, tu vas donc naviguer dans ton projet en utilisant simplement la commande cd. Le nom de notre projet, c'est formulaire connexion. Tu vas donc utiliser la commande cd formulaire connexion. Ensuite, tu vas donc démarrer ton projet ou encore, tu vas donc lancer ou démarrer ton projet en utilisant la commande expo, en utilisant la commande expo start. Mais moi, je démarre mon projet en version web. Expo Start Web. Si tu as un émulateur installé, tu pourras donc démarrer le projet directement sur ton émulateur ou bien sur ton téléphone physique en utilisant cette commande où tu pourras donc scanner le code QR. Quand il parle de scanner le code QR, c'est ce code ici. C'est ce code ici. Mais avant de le faire, tu vas installer l'application Expo dans ton téléphone. Donc, tu vas donc sur le Play Store. Tu télécharges dans l'application Expo. Une fois que tu as donc téléchargé, tu lances ton application. Tu scannes dans le code QR aussi pour pouvoir download ton application depuis ton téléphone physique. Alors, une fois que c'est donc fait, tu auras donc ces différentes étapes-ci à faire. Après cela, on va donc voir donc la structure de notre projet. Ici, on va donc ouvrir le fichier app.txt. Voici donc la structure de notre projet. Une fois qu'on lance dans notre projet, je vais mettre ici, bienvenue dans mon application. Je vais mettre ici, bienvenue dans ma première application React Native. Bienvenue dans ma première application React Native. OK? Si je lance dans le serveur. N'oubliez pas qu'on va sur le formulaire que l'on aura donc à la fin de cette formation-ci. OK, je vais donc relancer mon formulaire ici. Vous voyez, j'actualise. Vous voyez donc qu'on a donc ici ce message qui va donc s'afficher qui est donc bienvenue dans ma première application React Native. Super. Alors, qu'est-ce qu'on va donc faire ici? Premièrement, je peux donc effacer ceci. Je vais donc effacer cela. Je vais également effacer ceci. On va aller vraiment sur un template vide. Donc là, on passe sur une page vraiment vierge. On actualise. Vous verrez donc qu'on n'a plus ce texte-ci. On ira donc à la base. Alors, la première des choses que j'aurai donc à faire ici, vous avez donc le fichier Expo Default Function App. Ici, on va donc d'abord faire l'état de notre formulaire. On a combien de champs ici? Nous avons 4 champs, à savoir l'email,
le mot de passe, le last name et le username. Je vais donc venir ici, je vais donc créer une const. OK. Je vais mettre ici email. Ici, un set email pour pouvoir gérer l'état de mon mot, de mon email. Ici, je vais utiliser un useState. OK, j'ai besoin de l'importer ici. C'est une propriété de React. C'est une propriété de React natif. Alors, je vais donc dire ici, OK, import. Hein? Qu'est-ce que je vais lui dire ici? Je vais lui dire ici, import React. OK, il va m'importer les useState. OK, import React useState from React. OK. Je vais donc venir ici. Il va donc, pour gérer donc l'état, un useState. Je passe donc une chaîne vide. OK. Ensuite, j'aurai besoin de quoi? Du password. Password. OK. Set password qui est égal ici à un useState. Je passe une chaîne vide. OK. Ensuite, nous avons combien de champs? L'email, le mot de passe, le last name et le username. OK. Je vais donc faire ici un const username set username. OK. Set username. OK. Qui est égal donc à un useState. Une chaîne vide. Ensuite, je fais pareil pour le last name. Je fais pareil pour le last name. Ici, c'est virgule, autant pour moi. Et faire pareil pour le last name. Set last name. Set last name. OK. Je vais donc effacer ceci. OK. J'ai donc dit que ces variables-ci vont donc nous permettre de gérer donc l'état pour le formulaire, puisque le formulaire va donc changer. OK. Ici, c'est séparé par le point virgule. Ici, point virgule. Ici, point virgule. Ici, point virgule. Alors, qu'est-ce qu'on aura donc à faire ensuite? Je peux donc écrire une fonction qui va donc permettre de valider notre formulaire ou bien de se loguer. Je vais écrire ici une fonction const handle login. Alors, je vais écrire donc une fonction const handle login. OK. Je vais écrire une fonction const handle login. OK. Une fonction const handle login. Et je vais lui dire ici là que si, n'est-ce pas, si on a l'email, donc s'il nous fait entrer ces champs-ci normalement, s'il fait entrer l'email et on va juste faire quelques petites, juste pour sortir ce formulaire, on ne gère pas encore trop les validations à ce niveau-ci. Parce que je ne veux pas que la vidéo soit assez longue. On fera une autre vidéo où on va gérer les validations. Fait entrer tous ces champs-ci, c'est tout ce qu'on veut. S'il fait donc entrer tous ces champs-ci, OK. S'il faut entrer l'email et le mot de passe et ça sont des opérateurs logiques. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il fait donc entrer tous ces champs-ci? Qu'est-ce qu'on va donc l'afficher? On va l'afficher un message d'alerte. Alors, pour l'afficher ce message d'alerte, c'est je dois donc importer ce alerte là ici. OK, on a donc l'afficher un alert.alert et on le dit ici connexion réussie. OK, connexion réussie et on lui souhaite ici bienvenue. Je peux lui dire peut-être bienvenue David ou bien bienvenue. Donc, je récupère juste son nom quoi. Donc, je peux dire ici bienvenue. Je récupère son username. OK, bienvenue. OK, donc là, je vais mettre comme ceci. Bienvenue. OK, je mets une virgule ici. Bienvenue. Ceci. Je vais le mettre donc ici. Je ferme d'abord la collade. OK, je colle ça là. OK, donc il va peut-être dire bienvenue David. Maintenant,
au cas où il n'entre pas ces informations, je vous ai dit, on ne gère pas trop les validations des formulaires ici. On va l'afficher un autre message, une autre alerte. Point alerte, je vais l'afficher une autre alerte qui est donc quoi? Qui est donc erreur. OK. Je dis ici là, veuillez remplir tous les champs. Veuillez remplir tous les champs, simplement. Donc ça, c'est une fonction qui va donc nous permettre de rendre login pour cliquer sur le bouton de login. Alors, une fois que c'est donc fait, on va donc retourner notre vue. Je vais classer tous ces éléments que vous voyez ici dans une seule vue. Je pouvais le faire dans plusieurs vues, mais moi, j'ai décidé de le faire dans une seule vue. OK? Je vais donc faire ici un return. OK? Un return. Je vais donc à la ligne. Je vais donc créer ici une vue. OK? Je vais créer donc ici une. Je crée donc une vue. OK, je vais donc fermer cette vue-là. OK, donc tout ce que je vais donc faire va donc se passer dans cette vue-ci. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Et je dois entraver lui là et entraver lui là. OK, donc j'ai donc créé ma vue. À l'intérieur de ma vue, je peux ajouter donc un style. Je peux donc ajouter ici un style. OK, je vais donc ajouter un style ici que je pourrais donc appeler. Je vais créer ici plus bas un style. Ici, en bas, je vais créer donc un style. Ici, qui va donc dire ici là, const style. Const style qui est égal à style sheet. Je vais donc importer ça. C'est une propriété de React Native. Style sheet. Style. C'est une propriété de React Native. Style. Style sheet. Style sheet. OK. OK, c'est importé. C'est à ça ici. C'est importé. Donc, je vais donc venir là. Je vais prendre ici un style sheet.create. OK. Je fais donc un style sheet.create. OK. J'ouvre donc les accolades. Qu'est-ce que je vais donc faire? Le conteneur, c'est celui qui va donc contenir toute ma page ici, le background, tout ça. C'est ça que je vais donc créer ici. Je vais appeler conteneur. OK. Ça sera dans mon conteneur. C'est pour ça que je vais donc venir ici. Je vais donc dire ici un style sheet au niveau de ma vue qui va donc comporter, la vue qui va donc comporter toute cette page ici. Je vais donc mettre ici style. Je récupère d'abord la variable style-ci que j'ai créée ici. Maintenant, je fais donc point conteneur. Ouais, quand il fait point conteneur, il appelle donc cette variable-ci. OK? Donc, c'est à lui que je vais donc l'appliquer ce style-ci. OK? On verra donc le style après. Alors, une fois que c'est donc fait, je vais donc sortir le texte puisque ici, vous avez donc créer un compte. Vous avez donc ici créer compte. C'est donc un texte ici. Ça, c'est un texte. Je vais donc venir donc là. Je crée donc ici. OK? Je crée donc ici un texte. OK? Je vais également appliquer un style à mon créer compte. Donc, style qui est égal ici à quoi? Je vais donc venir ici pour le titre. Je vais donc également ici une variable. Pourquoi il y a ça? Je vais mettre ici style. Point. Je vais appeler ici title. OK. Je vais donc venir là. Je crée donc également ici une variable que je vais donc appeler ici title. OK. Je vais donc créer. Je prends cette variable ici. Title. OK. Je mets donc ici deux points. Je fais comme ceci. Je laisse par les virgules. Pourquoi il dit qu'il rencontre une erreur à ce niveau-ci? Au niveau de mon style, j'ai défini un const style qui est égal à style.2 points. Ici, create container. Oui, je vais mettre les éléments à l'intérieur. OK. Ici, je vais mettre un point virgule. OK. On verra cela. OK. Suivez seulement la vidéo. Vous allez donc voir où on va donc venir. Donc, ici, ça c'est pour le test. Donc, je vais mettre ici là, se connecter. OK. Je vais donc venir ici à l'intérieur. Je vais donc faire comme ceci. Et je mets donc ici se
Ici, c'est quel est le texte qu'ils ont mis? Créer compte. Je mets de ici. Créer compte. OK. Donc, on a donc créé compte. Pourquoi il ne retrouve pas cette variable ici? Compte style. OK. On va voir. Ensuite, j'ai donc ce texte ici. On va appliquer le style. Pour le moment, on ressort d'abord juste comme ça. Ensuite, j'aurai maintenant un texte input. Alors, j'aurai donc un texte input que je vais donc aussi importer ici plus haut. Donc, je vais donc venir l'importer ici. J'aurai donc ici un texte input. OK. Je viens de ici. Je mets donc un texte input. Je vais donc appliquer également un style qui est égal ici à quoi? À style.input. Je viens simplement là en bas. Je vais donc créer ici un input. OK. Bon, je vais coller, je ne sais pas pourquoi je mets un texte input ici. Je vais donc appliquer ce style-là au texte input. Alors, qu'est-ce que je vais donc lui dire ici là? Quand je mets donc un texte input ici, alors, qu'est-ce qu'il fait donc ici? Je vais lui dire ici là, un placeholder. Quel est le placeholder qu'on va donc le passer ici? On va lui dire ici. Ici, c'est quoi qu'on veut? Je commence d'abord par quoi? Je peux commencer par le premier champ qui sera donc l'email. Donc, on va lui demander de faire donc entrer l'email. Ici, on va utiliser donc un keyboard type. Un keyboard type qui sera donc email adresse. OK. Ensuite, on va récupérer donc une value. Je récupère donc la valeur qui est la valeur de l'email. OK. Et je fais donc ici un onChange parce que ça va changer. Ça va changer de valeur. Un onText qui sera de ici. Je récupère dans la variable cet email qui est plus haut. OK. On va donc essayer d'arranger déjà ce code ici avant de continuer. Donc, je vais donc venir là. Je récupère ceci, cet élément-ci. OK. Je ferme donc là. OK. Il y a un problème avec le style. Quel est le problème qu'il rencontre donc avec notre style? OK. Quel est le problème qu'il rencontre avec notre style? Comme style. OK. S'il rentre donc là, pourquoi c'est un problème d'indentation? Ah, OK, je comprends. Je comprends. Ça, c'est notre style. OK. Super. OK. Il devait être à l'extérieur. On l'avait mis à l'intérieur, désolé. OK. Donc, une fois que c'est donc fait, alors on va donc essayer de rafraîchir notre page et voir donc déjà le rendu que nous avons donc jusqu'ici. Et voir donc comment on va donc déjà appliquer le design. OK. J'actualise donc la page. OK. Elle ne s'affiche pas. Normalement, elle devrait nous afficher cette vue-ci. Déjà parce qu'on lui a dit qu'elle nous affiche ceci. Créer compte. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Si je vais dans là rapidement, j'inspecte rapidement pour voir, pour gagner rapidement en temps avant de revoir, de repartir dans le code. Ici, je vais donc dans la console. OK. Qu'est-ce qu'il dit ici? Tac, main apparent, object. Tac, tac. OK. Je reviens dans mon code ici. Pourquoi est-ce que mon formulaire ne s'affiche pas? Email. Style, retourne view. Si je prends la view, c'est style container. OK. Si je lui dis ici qu'il me met un flex à 1. OK. OK. Il me met le flex à 1. Peut-être. Il me met ici le justify content à center. Je vais expliquer tout cela. Ça, c'est d'abord pour voir la raison pour laquelle il ne s'affiche pas. OK. On va donc aller où on run ici. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il y a forcément un problème. Return view.
ou c'est notre code qui a été mal indenté. Il se pourrait que le code soit mal indenté. Il retourne cette vue-ci. OK. Il retourne cette vue-ci. OK, je vais essayer de commenter donc ceci. Je commente dans cette page ici. J'actualise. OK, il n'affiche pas toujours. Tac, 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 tac. Pourquoi est-ce que view text, cet email? Pourquoi je vais afficher un simple texte. Je vais commenter ceci. J'affiche un simple texte. Déjà, il y a un souci parce que il y a déjà un petit souci. OK. Petit souci. Ah, OK. Merde, on a oublié les parenthèses là. Ah, c'est pour ça. OK. OK. Si j'actualise la page à nouveau, vous voyez donc que on a créé compte qui s'affiche là. OK, notre texte s'affiche très bien. OK, je vais donc d'abord travailler le style de mon créer compte ici pour qu'on puisse voir ensemble. OK, quel est le style qu'on a appliqué ici? On a dit que le style qu'on applique ici, d'abord, voyons d'abord le style qu'on applique au conteneur, c'est-à-dire à toute la page ici, parce que voici ce que nous on veut avoir ici. On voit que au niveau du fond, c'est un peu une couleur, pas toute blanche, mais juste une couleur un peu bien là. Donc, on va donc l'appliquer. Alors, pour l'appliquer, vous faites donc comme ceci. On applique d'abord le style à notre page. On a donc ici un flex à 1, un justify content à center pour centrer tous les éléments sur notre page. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura donc ici? On va donc faire ici un align thème également pour centrer les éléments. On aura ici un align item qui sera donc ici à center. OK. On aura ici, on regarde. Tac. OK, vous voyez donc que les éléments sont déjà centrés. OK. Donc, c'est le align item qui me permet donc de centrer les éléments. Vous voyez que si je fasse ça, je ne pourrais donc pas. Vous voyez que créer compte ici, c'est un élément de cette page ici, mais il n'est pas centré. Pour qu'il soit donc centré sur ma page, je vais donc utiliser un align item qui est donc, je mets donc à center. OK les gars. Donc, qui est donc à center. Ensuite, qu'est-ce que je vais donc faire ici? OK. Je vais donc changer le background color de ma page ici. Je vais utiliser ici un background color que je vais mettre ici. Disons, je veux que la couleur soit un fond bleu léger. Vous voyez que là, c'est un fond bleu léger, un fond bleu un peu léger là. Donc, ce que je vais donc faire, c'est que je vais mettre ici un dièse F1 pour avoir un fond bleu léger, F6, F9 pour avoir un fond bleu léger. On actualise. Voilà, vous voyez que le fond bleu a un peu changé. Vous voyez que le background de ma page, de mon conteneur a un peu changé. Donc, c'est mon conteneur ici. Donc, c'est le style que j'applique au conteneur. C'est le style que j'applique à toute cette page ici. OK? Donc, ensuite, on va utiliser quoi? Si je dis par exemple un padding horizontal, comme je vous ai toujours dit, un padding horizontal, je le mets peut-être à 20. OK? Je mets un padding horizontal à 20. OK? Le padding gère en fait ce qu'on appelle les marges intérieures. Et pourtant, le padding, lui, va gérer plutôt les marges extérieures. Donc, voilà donc notre background color, notre conteneur. Maintenant, travaillons notre bouton de texte qui est créé compte. Alors, son style, c'est quoi? C'est style.title. OK? Je vais donc faire comme ceci. Je m'amène donc vers son style. La première des choses que je vais donc faire, je vais d'abord augmenter la taille en faisant un font size que je vais mettre ici, donc par exemple à 24. On compile. OK? On voit que pour augmenter la taille de mon texte ici, j'utilise donc un font size. Ça augmente la taille de ce texte ici. Ensuite, je vais utiliser un font 8 pour mettre le texte en gras. Je vais utiliser ici un font 8 que je vais mettre à bold.
J'utilise donc un font 8 que je mets donc à bold. OK. J'utilise donc un font 8 que je mets donc à bold. OK. Vous voyez donc que là, c'est déjà en gras. Vous voyez donc que ça prend déjà un peu une belle forme. Là, c'est en gras. Ensuite, je vais donc changer la couleur. Vous voyez que la couleur ici, elle est de couleur bleue. Alors, je vais donc venir ici. Je vais donc dire ici un color pour le texte. Je vais donc mettre ici un. Vous n'êtes pas obligé de retenir ces codes de couleur. Il y a donc des sites où vous pouvez donc les voir directement, les différents codes de couleur D9F. OK. Je compile. OK. Vous voyez donc que mon texte a donc déjà pris cette couleur-ci. Ensuite, je vais donc utiliser ici un margin bottom. Un margin bottom que je vais mettre ici donc à 40. On verra donc. OK. J'actualise. Vous voyez que là, margin bottom, c'est pour monter avec le texte. Vous voyez que si je mets peut-être à 100, OK, le texte va monter. Regardez. Le texte monte. Si je mets plutôt un margin, OK, laissons le margin bottom à 30. Donc, laissons le margin bottom à 30 qui permet ici donc que le texte puisse monter ou descendre. Vous voyez, ça redescend. Donc, c'est ça le margin bottom. Comme je vous ai dit, le margin, je vais venir ici dans mon fichier Readme. Je pense que j'ai un fichier, voilà, j'ai mon fichier Readme ici. Vous devez comprendre que le margin, j'ai les marges intérieures à un composant. Et le padding, non, le margin, j'ai les marges extérieures, autant pour moi. Extérieures. Et le padding, j'ai les marges intérieures. OK? Le margin, lui, va donc gérer les marges extérieures et le padding va gérer les marges intérieures face à un composant. On verra cela lorsqu'on va donc passer au niveau des inputs. OK. Je pense que c'est correct pour notre compte. Ensuite, qu'est-ce qu'on va donc faire? On va donc décommenter ici ceci. Je vais donc décommenter celui-ci. OK. Je vais le décommenter pour l'email. Alors, on actualise. Ouais, donc, voici l'email qui s'affiche déjà en input, mais ce n'est pas vraiment, vous voyez, ce n'est pas joli. Vous voyez, quand je clique là, ce n'est vraiment pas joli. On va donc essayer d'embellir cela. Quel est le style qu'on a appliqué à cela? On a appliqué un style input. OK. Je redescends là donc dans le input. Qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais d'abord augmenter la taille en appliquant donc un width. Un width que je vais mettre donc ici à 100%. OK. J'appuie donc un width que je mets donc à 100%. OK. On actualise. OK. Là, vous voyez qu'il a pris toute la hauteur. C'est parce que vous voyez. Là, il prend donc toute la hauteur. Mais là, je ne veux pas qu'il prenne toute la hauteur. Je vais mettre peut-être à 80%. OK. Je ne veux pas qu'il prenne toute la hauteur. J'actualise. Voilà. Il n'a pas pris toute la hauteur. OK. Donc, ça, c'est la taille de mon bouton. Alors, je vais donc lui donner une hauteur de 50. Je mets ici une hauteur à 50. OK. J'actualise. Une hauteur de 50. Vous voyez donc que la hauteur représente quoi? Vous voyez que là, c'est au niveau de la hauteur intérieure, mais c'est un peu grand. Je peux mettre ça même à 40. La hauteur de mon input. OK. Ça, c'est pour gérer dans la hauteur du input. Vous voyez que là, ça, c'est un peu présentable. Ça, c'est la hauteur du input. OK. Je peux mettre un background color ici à l'intérieur. Le background color à l'intérieur du input. Je vais mettre la couleur blanche. Background color. Background color. Je peux mettre ici la couleur blanche. C'est-à-dire yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Je mets donc la couleur blanche à l'intérieur. OK. Vous voyez donc que l'intérieur de mon input. Voici l'input ici. Ça, c'est l'intérieur. Ça prend, il y a la couleur blanche qui est différente du background. Ici, je peux arrondir les bordures ici. Je peux arrondir donc ces différentes bordures ici. En utilisant donc ici ce qu'on va appeler un border. Un border
radius, ok, que je peux mettre à 8, ok. J'utilise un border radius que je peux mettre donc à 8. Ouais, donc ça arrondit un peu les bordures ici. Les bordures sont un peu arrondies. Ensuite, au niveau du border width, vous voyez que l'épaisseur ici est un peu petit. Je peux donc augmenter l'épaisseur en utilisant un border width pour augmenter la taille des bordures. Et mettre peut-être un border width à 1. Vous voyez que si j'actualise là, regardez, il n'est pas encore actualisé. Vous voyez que ça là, c'est petit. La hauteur des bordures, elle est petite. Lorsqu'elle va actualiser, elle va un peu. Vous voyez qu'elle a un peu augmenté légèrement. Si je mets peut-être à 5 pour que vous voyez bien la différence. OK. J'essaie d'actualiser. OK. Vous voyez donc, regardez donc, vous voyez donc les bordures intérieures, les bordures extérieures là. C'est un peu, c'est pas joli. On va donc mettre ça à 1. OK. OK. On met donc à 1. Ensuite, on peut également mettre une border color au niveau des bordures de couleur parce que là, c'est noir, c'est un peu sombre, ce n'est pas présentable. On va un peu mettre un gris coloré, un gris clair au niveau. Donc, je vais dire ici un border color. N'oubliez pas que nous sommes au niveau du input. Le input, c'est l'intérieur ici où on va donc faire entrer le champ. OK. On va donc mettre un. OK. Je vais donc ici un D, 1, D. 5, OK, et D, B. Ça, c'est pour avoir un gris clair, OK, au niveau des borders. Regardez, vous voyez que la couleur a un peu changé. Si je mets peut-être ici à 5, OK. Non, ça, c'est pour le border width, OK. Et actualise. OK, vous voyez donc comment on a un bleu un peu clair là aux extrémités. Mais là, je vais mettre toujours à 1 parce que je veux que mon formulaire soit tel que je veux que mon formulaire se présente comme ceci. OK. Donc, je vais donc actualiser. OK. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura donc? Je peux utiliser donc ici, on peut gérer au niveau du padding. Si je dis donc que je vais donc utiliser ici pour ramener ça à gauche, je dis donc, comme je l'ai dit, le padding gère dans les éléments intérieurs. Je vais utiliser ici un padding left. Vous allez voir à quoi ça va servir. Normalement, je veux que le texte ici, je veux que mon input ici soit un peu centré vers la gauche. Je vais ici utiliser un padding. Je vais utiliser ici un padding left. Un padding left que je vais mettre donc à 15. OK. Je mets donc un padding left à 15. J'actualise, vous voyez. OK. Vous voyez que c'est l'élément qui se déplace. Si je mets par exemple à 50, si je le mets à 50, OK. Si je le mets à 50, OK, vous voyez comment cet élément-ci ne fait qu'avancer. Mais moi, je vais le laisser à 15. Comme je vous ai dit, regardez, écoutez bien. Le padding, lui, gère les marges intérieures. Maintenant, tout ce qui, l'intérieur, c'est ça. C'est ça ici, à l'intérieur, c'est ça le padding. Maintenant, tout ce qui va gérer les marges extérieures, ça sera le madding. OK? Vous voyez que si je viens là, je fais par exemple un padding top. OK? Si je mets par exemple à 50, vous allez voir que ça va déplacer. Là, je n'actualise pas encore. Vous allez voir que le input va descendre de l'intérieur de ce composant-ci. Donc, il descend de l'intérieur et non de l'extérieur. Regardez. Vous voyez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il descend et on ne le voit même plus. OK? Donc, il descend. Et si je fais plutôt un madding bottom, OK? Un padding bottom, il va plutôt monter. OK? Il va plutôt monter de l'intérieur. OK? Vous voyez? Il monte. Alors, dans notre cas ici, on va plutôt utiliser un padding left. Donc, l'élément si left veut dire qu'il va à gauche et right veut dire qu'il va aller à droite. OK. Donc, je vais utiliser ici un padding left simplement. OK. J'actualise donc ceci. OK. Super. Maintenant, je vais utiliser ici un madding bottom. Pourquoi je dois utiliser un madding bottom? Qu'est-ce que j'ai encore besoin sur cet élément-ci? OK. Pour pouvoir le déplacer. Bon, utilisons un madding bottom. Un madding bottom. Je le mets peut-être à 15. Vous allez donc voir ce qu'on aura ici. Margin bottom. OK. Si je le mets ici à 50. OK. Vous voyez qu'il ne fait que monter. Donc, cet élément-ci, quand vous utilisez donc le margin bottom, il ne fait que monter. Regardez si je le mets à 100.
comme je vous ai dit, le margin gère les marges extérieures et le padding gère les marges intérieures. Regardez. Vous voyez qu'il ne fait que monter. Alors, moi, je ne veux pas que mon formulaire monte trop. Je veux qu'il soit un peu centré. Donc, je vais laisser à 15. OK? Donc, je vais donc venir là. Super. OK. Donc, là, c'est ce qui concerne donc le input pour l'email. Ce que je vais donc faire également, c'est qu'on a donc déjà bien stylisé notre input pour l'email. Je peux également réduire la taille de ce bouton-là, de ce input. Je peux venir ici, je mets même à 70 ou bien à 60 pour qu'il ne soit pas trop grand. OK? Très bien. Voilà. Maintenant, ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais simplement dupliquer ce code ici. Donc, au niveau du text input, comme je vous ai dit, je l'ai mis dans une seule vue. Je vais donc simplement dupliquer cela. Donc, ça sera pour l'email, pour le password, pour le username et pour le surname. OK? Donc, qu'est-ce qu'on aura donc pour le username, puisqu'ils auront donc un même input. Alors, je prends donc ici pour le mot de passe. Donc, je vais donc venir ici. Je vais dire ici là, email égale, je mets ici password. Je vais le faire rapidement. Donc, ici, ça sera plutôt 7 password pour gérer l'état de changement du mot de passe. Ici, je vais mettre password. Ici, ça sera plutôt un security text pour que quand il écrive son mot de passe, que ça ne soit pas visible, un security entry. Je vais mettre ici, OK, la value, on a mis la value à password. OK, je récupère donc aussi ici le username. OK, le username. OK, je mets donc quoi ici? Au niveau du username, je vais donc mettre, je peux laisser comme ceci. OK, je peux mettre juste la valeur. Je mets ici username. OK, ici je fais donc un set de username. OK, ici je prends donc le last name. OK, last name. OK, je vais mettre N majuscule ici. Je mets N majuscule ici. OK, ici je vais donc mettre ici un set last name. Ici je vais donc mettre le last name. OK, super. On essaie donc d'actualiser. OK, on voit donc le rendu. OK, super. Voilà donc nos quatre champs qu'on a donc fait entrer. Ici, si je veux donc séparer les éléments, vous voyez donc que le email et le password sont donc bien séparés. Tout simplement pourquoi? À cause de ce margin bottom-ci. Vous voyez que si j'enlève ça, essayons d'enlever ceci. OK. On voit le rendu. OK. Vous voyez donc que là, mes éléments sont collés. OK. Maintenant, pour séparer mes éléments de telle façon qu'ils se séparent de façon extérieure et non intérieure, je vais donc ramener cette propriété-ci que j'appelle donc un margin bottom. OK. Je mets donc un margin bottom. OK. Un margin bottom pour dire la marge vers le bas. OK. Donc, ils vont donc se séparer comme ceci. Donc, vous voyez que là, on se rapproche déjà de ce formulaire-ci. Ici, nos champs sont un peu plus grands. Je vais diminuer la taille ici. Je vais mettre ici à 50. OK. J'espère que la vidéo est en train d'être enregistrée. Très bien. OK. Voilà, je vais donc actualiser. Une fois que c'est donc fait, je peux donc faire entrer mes éléments ici à l'intérieur, simplement. Alors, une fois que c'est fait, on a donc ce bouton-ci qui est le bouton s'enregistrer. Alors, tous nos éléments sont donc mis dans une seule vue. Alors, je vais donc venir là. Je vais donc utiliser ici quoi? Un touche bar opacity, OK? Le touche bar opacity, ce sont des éléments cliquables, ce sont des éléments natifs à React natif. Donc, je vais donc venir l'importer ici en faisant simplement un touche sharp opacity, un touche sharp, c'est un touche sharp opacity, touche sharp bleu opacity, simplement. Je descends dans là, OK? Je descends dans là. OK, les gars. Je vais donc venir là, au niveau de ma vue. Je vais donc venir là. Je vais créer donc un bouton que je vais donc appeler ici bouton de connexion. Je vais donc ouvrir là. On va faire, puis on va bien le designer. OK. Et faire de ici un touch sharp opacity.
OK. Intouchable opacity. OK. Intouchable opacity. On va donc l'appliquer un style. On va appliquer donc un style à notre bouton. Ici, qu'on va nous appeler style. J'appelle ces variables ici point. Je vais déclarer ces variables ici point button. Et je mets donc ici un on press qui va donc faire appel à la fonction handle login que j'ai défini plus haut. Je l'avais commenté. Lorsqu'on avait un problème de bug, je vais décommenter cette fonction-ci. OK. Et fait donc appel à la fonction handle login. OK. Handle login. OK. Je vais donc mettre un texte à l'intérieur. Ça, c'est un touche bar opacity. D'accord. Il faut donc que je vienne même ici pour ne pas déjà avoir des bugs. Pour ne pas avoir des bugs, je vais aussi définir son style CSS. OK. OK. Voilà, très bien. J'essaie d'actualiser ma page. On voit un peu le rendu qu'on a jusqu'ici. J'actualise. OK. On a encore rien jusqu'ici. On doit donc mettre un texte à l'intérieur de notre touche bar opacity. Donc, le texte que je vais donc mettre, ça sera donc se connecter. Donc, je vais copier, je vais mettre ici un texte. Donc, je vais copier le gars ici. Je le mets donc ici. Et mettre ici. Il doit être à l'intérieur. Bon, je vais le modifier. Et mettre ici un texte. Donc, je vais mettre ici un texte. Et le texte que je vais donc mettre, OK, on va donc l'appeler comment? Le texte que je mets, on va donc l'appliquer un style ici. Le style que je vais donc l'appliquer sera donc un style qui est égal ici à ma variable style point. Non, un style qui est égal. Non, je dois effacer ça. OK, je préfère reprendre. Donc, je fais de ici un style, OK, qui est égal ici à ma variable style point bouton pour le texte qui va s'afficher sur le bouton, OK. Et je mets ici, quel est le texte qu'ils ont ici? Quel est le texte qu'ils ont ici? C'est s'enregistrer. Donc, je vais donc venir ici, je vais dire ici s'enregistrer, OK. Je vais définir cette variable-ci au niveau du style, OK. Non, il va aller le faire à la ligne. OK. Très bien. Donc, on aura donc ce bouton-là. Essayons donc de le styliser. Alors, touche bar opacity pour mon bouton, n'est-ce pas? On a dit que le style, c'est bouton. Et vient donc à ce niveau-ci. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Le premier attribut qu'il va donc donner à mon bouton, ici, ça sera d'abord une taille. Je vais donner une taille à mon bouton. Je veux qu'il respecte la même taille que les autres. Donc, je vais dire ici un width, n'est-ce pas? Je mets un width de 50%. Je copie cette valeur-ci. Je mets un width de 50%. OK. Non, c'est pas ici. Je mets un width de 50%. Ensuite, quel élément que je peux donner à mon bouton? Je peux donner un background color. Je lui donne un background color qui est égal ici à une couleur orange qui sera donc le FF. Comme je vous ai dit, vous pouvez trouver les codes de couleurs sur les plateformes en ligne, qui est donc cette couleur-ci. J'essaie déjà de voir le rendu. Si mon bouton s'affiche déjà. OK. Vous voyez donc que on a déjà notre bouton qui s'affiche. Vous voyez que lorsque je pose le curseur là, c'est cliquable. OK. Qu'est-ce qu'on va donc faire ici? On va donc ajouter les marges intérieures et extérieures à notre bouton. En faisant simplement d'abord, puisque c'est les marges intérieures et extérieures qu'on va ajouter, on va donc dire ici un padding vertical que je vais donc mettre à 15. OK. Pour les marges intérieures. OK, ouais, donc quand je mets un padding vertical à 15, ça gère plutôt les marges, ça augmente les marges intérieures. Je vais le mettre à 10 pour les marges intérieures de l'élément centré par rapport à mon bouton. J'actualise. OK, très bien. Je pense que la taille, elle est bonne. Ensuite, on va donc utiliser un border radius pour que ça soit un peu arrondi vers les bords. Un border radius, je peux mettre ça à 8.
pour que ça soit un peu arrondi vers les bords, les extrémités. OK? Donc, je fais donc comme ceci. Voilà, vous voyez que ça s'agrandit déjà un peu. Là, nous sommes sur notre élément du bouton. On n'est pas encore sur le texte. On va arriver sur le texte après. Maintenant, je vais donc centrer les éléments par rapport à mon bouton en disant simplement un align. Un align item. Je vais donc mettre à center. Vous allez voir comment les éléments vont donc se centrer. OK. Voilà, vous voyez donc que ça vient déjà. Ensuite, je peux utiliser donc, parce que là, c'est un peu trop collé, je peux un peu descendre avec ce bouton en utilisant simplement un madding top. Bien, voilà, un madding top. Un madding. Donc, un madding top. Un madding top. Je vais mettre peut-être à 20. OK. Si j'actualise, vous voyez que ça descend. OK, c'est bien descendu. Donc, je le déplaçais par rapport à cet élément-ci en utilisant donc un madding top. OK. C'est tout ce qu'on aura donc à faire pour notre bouton ici comme style. Maintenant, on va essayer donc de styliser notre texte. Vous voyez ici, le texte est non seulement en gras, mais aussi ça a une couleur blanche. Alors, ça, c'est le style au niveau du texte. Donc, je vais donc venir au niveau du texte enregistré. Je pars au niveau, à ce niveau-ci. OK. Qu'est-ce que je vais donc faire ici? Pour mettre les cheveux, d'abord mettre un font size que je vais mettre ici à 18. Vous voyez, pour augmenter la taille du texte. Vous voyez, ça augmente la taille du texte. Ensuite, je vais mettre une couleur blanche. Je vais mettre ici color. OK. Je mets ici Jazz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Voilà. OK. Le texte doit être de couleur blanche. Tac, c'est de couleur blanche, c'est comme je voulais. Ensuite, je peux mettre le texte en gras en utilisant simplement l'attribut font width. Font width. Je mets donc ça ici à bold. Font width. Je mets à bold. Super. Le texte est ici en gras. Je peux vous montrer comment ça va se présenter sur mobile. Sur mobile, ça serait un peu, c'est pas aussi responsif. Mais bon, c'est pas ça l'objectif d'aujourd'hui. Ensuite, toujours là, on a également un texte là qui est mot de passe oublié. Donc, pour mettre dans ce mot de passe oublié, je vais donc toujours venir après mon touche bar opacity ici. Après mon touche bar opacity qui est à ce niveau-ci. Je vais donc créer ici là un texte. OK? Ou bien c'est à l'intérieur du touche bar opacity que je vais le faire parce qu'il sera aussi cliquable. Je vais donc créer ici un texte toujours puisque c'est un texte. Je crée donc ici un texte que je vais donc appeler ici. Le style sera donc forgot password. Ici, je vais mettre ici. Ici, qu'est-ce que je fais là? Ici, c'est forgot password. Je vais mettre ici forgot ou bien mot de passe parce qu'ils ont dit ici que c'est mot de passe oublié. Je vais mettre ici mot de passe oublié. On met le point d'interrogation. OK. Donc, on a donc ceci. Pourquoi je mets ça dans un touche bar opacity? Pourquoi? Parce que lui-même, il sera cliquable. Regardez un peu le rendu qu'eux, ils ont ici. On voit qu'au niveau du rendu qu'ils ont ici, c'est même d'abord souligné et c'est cliquable en fait parce que l'utilisateur va cliquer sur mot de passe oublié ici pour se diriger vers une autre page en fait où il pourra donc réinitialiser son mot de passe en fait. Donc c'est pour ça que je mets ça dans un touche bar opacity ici. Donc je mets non seulement s'enregistrer et mot de passe oublié parce que les deux seront cliquables en fait. C'est pour ça que je mets les deux dans un touche bar opacity. OK? Je vais donc les appliquer maintenant un style. OK? Je vais donc appliquer le style à mon forgot password. OK? J'applique donc le style à mon forgot password. OK. Alors, pour appliquer donc, quel est le style qu'on va donc appliquer à notre forgot password? On aura donc ici déjà un color. On a vu que la couleur là-bas, elle est bleue. Je vais mettre une virgule ici. La couleur, elle est bleue. Donc, pour avoir une couleur bleue, c'est 2A5 D 9
F. OK. On actualise. Est-ce que ça s'affiche déjà? On verra. OK. Vous voyez donc que là, on a donc mot de passe oublié. Maintenant, on va utiliser ici un madding top pour que ça descende un peu de 10. On va utiliser un madding top pour que ça descende juste un peu de 10. OK. Donc, je vais donc venir ici. Je vais utiliser ici un madding top. Je vais mettre ça à 10. OK. OK. Ça descend un peu, mais c'est dans le bouton. Ce n'est pas bien. Il y a un élément que je suis en train. Je vais remonter là rapidement. OK. OK. Le problème, c'est ça. J'ai fermé le texte ici. Je ne devrais pas le fermer. Super. Ça a enregistré. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Il y a d'abord ceci qui doit être mis ici. Et celui-ci n'a pas besoin d'être là. C'est s'enregistrer. Qu'est-ce qui se passe ici? S'enregistrer. Oui. Ensuite, ou alors, je ne les mets pas dans un même bouton, c'est mieux. OK, je vais les séparer dans les touches par opacity différents, c'est mieux. Je vais copier ceci et je mets ici. OK, là, j'enlève celui-ci parce que là, ils sont dans un même composant. C'est pas aussi intéressant que ça. OK. Voilà. OK. Pour mon touche bar opacity ici, je vais l'afficher simplement un message. Je vais lui dire ici, touche bar opacity. Quand il va cliquer dessus, il va appeler la méthode onPress. Il va m'appeler donc la méthode onPress. OK. Il m'appelle donc cette méthode onPress. OK. Il va m'afficher donc quel message ici. Je vais lui dire ici, affiche-moi un message de alerte, mot de passe, oublié. Mot de passe, oublié, simplement. OK, il actualise. Donc, le problème ici, c'est que les deux éléments, c'était dans un même touche bar opacity. Bon, c'est ça qui me dérangeait un peu. Bon, là, j'espère qu'ils seront séparés. Très bien. Ils sont donc séparés. Il faut que je souligne et la couleur, elle est de couleur bleue. Le forgot password. OK. Mot de passe oublié. Pourquoi la couleur bleue ne s'applique pas ou bien je n'ai pas bien défini ce code couleur pour le texte. C'est le dièse 2A 5G 5D et non G 5D. C'est pour ça que ça ne s'applique pas. On va encore vérifier. OK, le texte est en bleu. Maintenant, on va souligner cela en utilisant, puisque vous voyez que ici chez eux, c'est souligné. Nous de même, on va donc souligner cela en utilisant donc ici ce qu'on va appeler donc un texte decorator underline qu'on va mettre ici à un underline simplement. OK, on met ça underline. Si je viens donc, j'actualise. OK, ça souligne très bien. Je pense que c'est tout ce qu'on avait à faire dans cette vidéo. Si vous voyez donc, voilà donc, voici le rendu. Voici ce qu'on avait donc au départ. Il est bien vrai que les épaisseurs, si les épaisseurs, les border width là, j'ai un peu essayé de diminuer la taille parce que c'est un peu trop là. C'est un peu de trop. Donc voilà donc notre rendu ici qui est donc pareil à ce qu'ils avaient ici. Donc voilà comment vous pouvez donc créer un formulaire en React natif, un simple formulaire de création de compte. On n'a rien fait de compliqué. Je vais donc vous expliquer. Alors, nous avons donc utilisé ici les use state. Les use state qui sont donc, c'est un hook, un rock. Bon, je vais mettre ça, je prononce mal. C'est donc un rock pour gérer donc l'état des champs, que ce soit l'email,
le mot de passe, le username et le last name, ça permet donc de gérer l'état de ces champs. Nous avons utilisé un alert, utilisé pour afficher dans les alertes, par exemple, lorsque un champ est vide ou pour confirmer la connexion. Alors, nous avons donc fait la gestion des états avec le useState. Il faut dire cela que à la ligne 8, le const email, set email, ici c'est pour l'initialisation de l'état pour l'email. Celui-ci, c'est l'initialisation de l'état pour le mot de passe. Ensuite, on a l'initialisation pour le username. Ensuite, nous avons utilisé notre formulaire ici en utilisant donc les textes input. Ici, les textes input, c'est pour le mot de passe avec le security text entry pour masquer les caractères. Ouais, donc, si je viens donc là et que je vais donc faire entrer, je fais peut-être entrer David. Ici, je vais faire entrer David. Vous voyez que ça masque les caractères. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc là, ça me permet que mes caractères soient masqués. Pour voir, vous devez actualiser là ici. OK? Je vais mettre ici David. Tant que. Je mets ici Trinja. Simplement. OK? Et je clique donc sur s'enregistrer. OK? Donc, c'est ça. Donc, notre outil n'est pas d'appeler les fonctions ici. Nous avons utilisé ici un touche bar opacity. Le touche bar opacity ici, c'est le bouton pour le bouton de connexion. Lorsque l'utilisateur clique donc sur ce bouton, sur le bouton render login, qui est cette fonction-ci, alors il fait donc appel à la fonction render login lorsqu'il va donc cliquer sur touche bar opacity. Ensuite, on a un bouton pour se connecter qui est donc de couleur de fond orange. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, sur la fonction render login, elle est donc exécutée. Elle vérifie donc que l'email, le mot de passe. Donc, ici, la fonction ici permet donc de faire quoi? De vérifier que l'email, le mot de passe, le username et le last name ne sont donc pas vides. OK? C'est donc tout ce que nous avons donc fait dans cette vidéo-ci. Voilà donc ensuite comment vous pouvez donc créer votre projet. Une fois que c'est donc fait, pour lancer votre application, vous allez simplement utiliser la commande. Je vais rappeler la commande ici. Pour lancer mon application, j'utilise la commande npx expo start-web. Vous pouvez également lancer votre application depuis un émulateur Android ou alors depuis un téléphone Android. Donc, voilà donc, maintenant vous avez donc un joli formulaire de connexion pour ton application React Native avec Expo, avec un design simple et fonctionnel. Bien sûr, dans une vraie application, tu auras donc besoin d'ajouter un back-end pour gérer la connexion. Mais pour ce tutoriel, nous nous sommes donc concentrés uniquement sur l'interface utilisateur. Si tu veux donc aller plus loin, tu pourras donc ajouter des validations d'email, d'interagir avec des API pour la connexion et d'améliorer la gestion des erreurs. Mais pour le moment, tu as donc une bonne base pour créer un formulaire de connexion. C'était donc David Tanko. On se prend dans une prochaine vidéo. Bye bye.